Des records historiques. Les sanctions économiques imposées au Kremlin par des pays occidentaux entraînent aussi des dégâts économiques pour l'Europe. Les prix des matières premières s'envolent. À 300 € avant la guerre en Ukraine, la tonne de blé s'échange aujourd'hui à plus de 400 €. En Europe, où 40% des importations de gaz naturel sont fournies par la Russie, le prix dépasse désormais les 100 € par mégawattheure. Il y a un an, son prix était de moins de 20 €. Et l'impact ne se limite pas au continent européen. Selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, la guerre entre la Russie et l'Ukraine pourrait augmenter l'inflation mondiale de 2,5 points. Malgré les conséquences sur l'économie française, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a affirmé sur France 24 la nécessité et l'efficacité des sanctions contre la Russie. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Pour faire face à la flambée des prix, le gouvernement français met à disposition un plan de résilience économique dévoilé le 16 mars 2022 par le Premier ministre Jean Castex. Les hausses du prix du baril observées depuis le début de la guerre en Ukraine nécessitaient que nous allions plus loin en agissant vite et particulièrement pour ceux qui utilisent leurs véhicules. Quels effets sur le pouvoir d'achat pour les Français ? Pour certains, l'heure le plus dur est à venir. Pour l'instant, il y a les effets directement sur les carburants. Ça se voit bien. Et je pense que tout ce qui va être plus dur, ça va être dans 6 mois. Parce que là, dans les 3 mois qui viennent, 3 à 6 mois, on va y arriver. Mais après, ça risque d'être sensiblement plus fort. Non, il n'y a pas encore de retombées. Non, on ne sent pas encore des retombées économiques. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je ne sais pas, parce que c'est pas réel. C'est comme avant la guerre. On ne croyait pas à la guerre et puis la guerre est venue. Et maintenant, c'est un peu comme ça. On ne pense pas que ça puisse être pire. Voilà. Pour les autres, c'est le Covid-19, toujours en circulation sur le territoire, qui a eu le plus d'impact sur la France. Je ne vois pas pour l'instant une augmentation des problèmes économiques. Ce que je vois surtout l'impact qui a été fort en France, c'est surtout l'impact des confinements, du Covid. Mais actuellement, c'est dur quand même. Ça a été très dur. Mais là, c'est vrai que c'est dur, mais c'est pas lié pour moi à l'impact de ce qui se passe en Ukraine. Pourtant, ailleurs en Europe, les effets économiques de la guerre ukrainienne commencent déjà à peser sur le portefeuille. J'habite à Portugal, je suis portugaise et au Portugal on parle vraiment de l'impact économique. Ma sœur et son mari ont déjà ressenti parce qu'à niveau des supermarchés, on manque déjà des produits. L'essence a vraiment, son prix a grandi beaucoup. Malgré les prix qui s'affolent, l'impact est surtout émotionnel. La guerre, c'est quelque chose vraiment qui détruit beaucoup de choses. Ça détruit beaucoup de choses. Moi, ça me fait mal vraiment en tant qu'un être humain de voir d'autres personnes qui meurent comme ça, en tout cas avec tout ce qu'on vient de subir pendant des 2 ans, le Covid, mais ça me fait tellement mal. Selon le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, environ 90% de la population ukrainienne pourrait connaître la pauvreté et une vulnérabilité économique extrême si la guerre s'intensifie. Les prix risquent d'augmenter, mais il n'est pas question que la communauté européenne baisse les bras.